vraiment qui est là vers la présidence de la République. Et je vous le dis ce matin, on s'en souviendra plus de fois vous êtes encore, je vous le dis en me parlant plus dans les yeux. Nous allons parler! Pour marcher pour l'investiture de notre champion. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Il y a certains de nos camarades qui sont en train d'arriver, d'autres sont encore dans les voitures, on sera là aujourd'hui. Parce que les journalistes sont là tout à l'heure. Est-ce qu'on va aller lancer un massage? Je leur ai dit oui, on va la lancer. Ali. Non, c'est pas ça.
C'est notre fête. On peut se lever et danser si on en a envie. C'est notre fête.
Wanina no kwari na otondimba we pese we. Wanina nulangwa na ombo wambaye bana o pese we. Nama singa mindi na bela bantolo bena walo meyano mianomba. Nama singa mindi na bela bantolo bena walo meyano mianomba. Benena wa otondi wae benena wa otondi mba. Benena wa ni samla benena wa ni samla. Mwendi mwina umalo mianomba wiponi na tubino. Gana longo titi nongo we poni na tubino. Ayo 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 I need some love, somebody to love me. I need some love, somebody to love me. Wanina no kwadi na otondimba pese we. Mano langwa na ombo wambaye bana o pese we. Na masenga miendi na biala bandolo bena walo meyano mianova. Na masenga miendi na biala bandolo bena walo meyano mianova. Benena wa otondimba wenena wa otondimba. Wenena wa ni some love wenena wa ni some love. Mwendi mwina umalo mianomba wiponi na tubino. Yana longo titi longo wiponi na tubino. Ayo 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 I need some love, oh, somebody to love me. I need some love, oh, somebody to love me. I need some love, oh, somebody to love me. I need some love, oh, somebody to love me. I need some love, somebody to love me. I need some love, oh, somebody to love me. I need some love, oh, somebody to love me. I need somebody, somebody to love me. I need some love, 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 somebody to love me. Woo! Woo! Et ça va être comme ça toute la journée. On va parler, on va discuter, mais on va aussi faire la fête parce que c'est pour faire la fête qu'on est venu ici ce matin. Merci, merci à vous tous. Je voudrais juste
vous savez, on dit beaucoup de choses sur Akeremouna. Il se dit beaucoup de choses sur lui. Et parmi les choses qu'on dit sur lui, on dit que c'est un anglophone qui n'est pas aimé chez lui. On dit que les siens ne l'aiment pas, qu'il ne peut pas aller dans le nord-ouest parce qu'il a trahi le pays. C'est ce qu'on dit. Mais ce matin, vous venez d'assister à l'entrée dans cette salle de 5 autorités traditionnelles qui sont venues de la région du nord-ouest. Ces 5 chefs traditionnels sont partis du nord-ouest pour venir soutenir leur fils et lui dire le nord-ouest c'est chez toi et le nord-ouest est avec toi. Quand vous n'aimez pas un enfant, est-ce que le chef se déplace pour rien? On applaudit très fort pour leurs majestés qui sont là ce matin. Merci vos majestés. Merci d'être venus ici avec nous ce matin. Et comme je vous l'ai dit, on va alterner entre la fête et les speeches. Et Flora, elle est où Flora? Elle est partie, elle m'a laissé toute seule. Elle est là-bas Flora, elle est au téléphone. Et ce matin, on va donner la parole à un certain nombre de jeunes. Parce que vous le savez, l'autre chose qu'on dit d'Akeremouna, c'est qu'il est vieux. Mais c'est un vieux qui ne s'est entouré que des jeunes. Dans son entourage, il n'y a que les jeunes. Les gens à qui il a confié sa campagne électorale n'ont pas 30 ans. Et certains lui ont fait ce reproche. Mais pourquoi tu n'as pas cherché les hommes d'expérience? Pourquoi tu n'as pas cherché les vieux? Il leur a dit, c'est le moment de la jeunesse. C'est le temps de la jeunesse. Et certains de ces jeunes-là vont prendre la parole ici. Et comme moi je suis déjà un peu vieux, je vais laisser Flora introduire les jeunes. On commence par qui, Flora? We are going to receive about 10 of them here. First of all, before receiving them, we want to announce that many more people are coming into the hall, and we want to say give a special welcome to these traditional leaders on my right, Setli from the northwest region of Cameroon. Can you please clap for them and welcome them for us? And I want to say hello to all the disabled people, tous les handicapés qui sont dans la salle. Un cri pour eux, s'il vous plaît. Yes, that is also Akeremouna. He thinks about even those people that the society might have forgotten. Well, we told you, and like Paul just said rightly a short while ago, we are going to be receiving some youth. The very first is ready by now, and we shall be expecting him to come over right now. Mr. Ndika, who would have something to say, because we told you that we're going to be having them talk here. Most of them have worked with Akeremouna for a very long time. They have had experience with him. Most of them have grown up and have become real strong men because of him. They look exactly like him. When you see Akeremouna and the people that he works with, it's a true reflection of the leader of tomorrow that we want. Can you clap for Mr. Ndika, please? Et il faut préciser que M. Ndika, qui prend la parole, ne vous fiez pas à sa jeunesse. Il n'est ni plus ni moins que le directeur de la fondation Salomon Tandemouna. Good morning to all. Your Royal Highnesses, ladies and gentlemen, good morning. I would like to share a little story with you with respect to what I have gone through and where I am today. My first experience with elections in Cameroon was in 2002. Back then, I was a student of the University of Buea. We registered for the elections, and when the time came for us to go take our voters' cards, we couldn't find them. I registered in Moliko, but I couldn't find my voter's card in Moliko. They sent us to Bokwango. We couldn't find them there. They sent us to Buea town. We couldn't find it there. At the end, someone called us and told us because we were from the northwest, we would come and vote for the opposition in Buea, and they did not want that to happen. I was a Cameroonian citizen in my own country, wanting to take part in the electoral process, but they told me because of where I come from, I was not going to vote. That was 2002. I was disgusted by the system,
and I decided to stay away from politics. But staying away meant others took decisions in my place. They chose those who ran the councils, chose those who sat in the assembly, enacted laws, and most important of all, they chose the President of the Republic. I finally got to understand that to get things to change, I had to be a part of the process. Now, the difficulty starts with identifying someone whom you think big statement. So for this election, I decided I will choose my leader. The time has come for us who want another way of doing things, a better way of doing things, to decide. That happens October 7th, 2018. It does not suffice to want change. It does not suffice to pray for change. It would take each and every citizen to get up on October 7th, cast a vote, and at the end, like Paul Mile rightly said, November 4th, we would install our new president. So this is my call to all the youths. Praying is not enough. Get up and vote. And vote for Akeremuna, because the time for a new republic is now. Thank you for your kind attention. Thank you very much, Mr. Nzika. That was the General Manager of the Muna Foundation. As young as he is, you can imagine what he has for the youth with whom he works, and he has told you, he has related his story to you. You can imagine that the time actually is now for a change. We told you there are about 10 of them that we are going to be having here. Each and every one of them is going to be narrating their story of how they got hooked up to Akeremuna or to the Now movement. He is the founder of the Now movement. The next person that we are calling right now is called Clinton Asongwe. He is the regional coordinator of the Now movement in the Southwest region, and we know exactly that it's boiling out there in the Southwest and the Northwest region of Cameroon. Certainly, he's going to come back to how he has been mobilizing his team out there and how challenging it has been. But despite that, they have been able to make it here with their delegation. Please, can you clap for him as he comes over to talk with us here? Le changement c'est quand? Le changement c'est quand? When is the time? When is the time? Fellow comrades, I bring greetings from the beautiful, torn, scary region of the Southwest. The situation on the ground is that of a melancholy. People running from their homes, children separated from their parents, persons internally displaced, and most refugees in neighboring Nigeria. Amidst such animosity and violence, I stand here to say His Excellency President Akeremuna is the best hope. The people of the Southwest region have, within the past months, shown their undying willingness to extricate themselves from the web of economic ridiculopathy and political dystopia that has characterized our nation. These efforts were made manifest by the various turnouts we received as my team and I penetrated the major towns of Buea, Limbe,
Kumba, Mutengene, Moyoka, Manfe, and all its environs. As a matter of fact, the Now Movement, Southwest, can boast of major connect and very strongholds in these areas. As a brief on some of the meetings held within the framework to lay down modalities for mobilization, members came up with suggestions, amongst others, to conduct door-to-door mobilization, soliciting support within local communities, social groups, making provision for t-shirts, flyers, and packages to create further awareness. A planned event inviting the chair to give his manifesto. Barrister Akere Muna, the people are craving to see you. It's quite unfortunately that he is not present here now. Members also suggested that since movements are perturbed by the current crisis, communication means should be boosted to spread influence. The attitude of the public and general responses has been very motivating despite the ongoing crisis. Yet, it will be unjust for me if I fail to mention that together with our brothers of the Northwest, our regions are the most difficult to access. Fear, tension, politics by resignation has become the order of the day. As a personal experience, I spoke to a lady in Kumba who I will conceal her identity for security reasons. Her response was, "What is politics when I just lost my brothers?" Dear comrades, I stand here to inform you that the people are more concerned now with their safety than political will. Amidst all this, I stand to preach hope. And if ever we forget that we are one nation under God, then we will be a nation gone under. Let me say prestissimo then. President Akere Muna here possesses the necessary mental magnitude and political savvy to steer the ship of things. And for a month of Sundays, we have craved to have a candidate like him. It is on these very premises, believing same to be true, that our destinations remain a to D. Long live His Excellency Akere Muna. Long live the FPD party. Long live all signatories to the platform for a new republic. Long live the Republic of Cameroon. Thank you all. Fathers becoming childless and all that. Well, let's clap once again, despite everything, for the youth of that region who are still trying as much as possible to be very, very politically active. Well, we are going to continue our program, and we shall be talking right now with somebody who is going to be representing the disabled persons. We earlier on said welcome to them. He's called Patrick Dangang. And shortly after Patrick Dangang, we shall be having another video that talks about who Barrister Akere Muna is, the presidential hopeful of the FPD party and founder of the Now movement. Monsieur Patrick?
Bonsoir, chers camarades. Est-ce que vous êtes pour le changement au soir du 7 octobre 2018? Êtes-vous vraiment sûr d'être pour le changement? Je suis Patrick Aimé Dangang. Je suis leader d'association d'encadrement des personnes. Je suis là cet après-midi pour présenter des raisons qui m'ont motivé à adhérer au mouvement NAO et à la dynamique du bâtonnier Akere Mouna, qui depuis plusieurs années a montré sa détermination à lutter pour l'insertion socio-économique. À la mairie, nous avons quelques dizaines de conseillers municipaux et autres 2 maires. Et c'est pour cela que j'ai décidé, avec vous, les frères valides et les autres congénères invalides, qu'il faudrait que cela change. Et pour cela, il faudrait que ça change à partir du 7 octobre de cette année. Je voudrais amener tout ceci à comprendre que nous avons plusieurs candidats. Nous avons 9 candidats. Mais le maître Akere Mouna, que je connais personnellement, depuis plus d'une décennie, est un homme vrai, réel, concret. Je suis sûr qu'avec lui, on aura le changement. Chers camarades, sympathisants, je suis sûr que les 36 ans de presque léthargie devront changer à partir du 7 octobre. Pour qu'il n'y ait pas de trouble dans vos esprits, pour qu'il ne règne point la confusion dans votre décision. Dites-vous tout simplement qu'avant le maître Akere Mouna, notre président, notre champion, il n'y en a pas eu d'autres candidats. Et qu'après lui, il n'y en aura jamais. Merci de soutenir le mouvement, merci de soutenir la plateforme, merci de soutenir notre champion, le maître Akere Mouna. Je vous remercie. Merci infiniment. Je voudrais qu'on acclame un peu plus fort, Patrick. Merci, Patrick. Mais je voudrais te dire à toi et à tous nos frères qui souffrent de handicap, qui sont ici ce matin, que pour Akere Mouna, vous n'êtes pas des personnes handicapées. Dans la nouvelle République, il n'y aura pas de personnes handicapées. Il y aura des citoyens camerounais qui auront droit aux mêmes avantages que tous les autres, qui auront accès aux soins de santé de qualité, qui auront accès à l'éducation, tout sera aménagé en tenant compte de la situation de chacun, parce que c'est aussi ça, la diversité. Merci à vous d'être là ce matin. Parce qu'on ne va pas passer, on l'a dit, toute la matinée assis et à écouter des discours. On en a écouté 3. On va encore souffler un petit peu en musique pour que ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure voient à peu près quelle va être l'ambiance tout au long de cette journée. Est-ce que l'orchestre est prêt? We are talking about our motherland, Cameroon. Sweet mother, I'm not gonna forget you for the suffer way you suffer for me. Yeah. Sweet mother, I'm not gonna forget you for the suffer way you suffer for me. When I take fire, my mother will carry me. She go say my begin with you the fire. Stop, 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 make you no cry again. No. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre mère patrie, le Cameroun?
Est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? Est-ce qu'il y a les mamans dans la salle? Je veux voir les bras de toutes les mamans en l'air. Toutes les mamans, vos bras en l'air. Toutes les mamans. Merci à toutes les mamans d'être là ce soir. Parce que la nouvelle République se fera avec les mamans. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, tout ce côté était vide. On n'était pas très nombreux, mais on faisait beaucoup de bruit. Maintenant, le côté-ci s'est rempli, mais on ne fait plus beaucoup de bruit. Ça veut dire que nos camarades qui nous ont rejoints et qui sont ici ne savent pas, ne sont pas encore en forme. Alors, on va les mettre en forme. On va se mettre debout, nous tous. On se met tous debout. On se met tout le monde debout. On est debout. Et comme tout à l'heure, il faut que les gens qui sont à Etoudi sentent qu'on est en train d'arriver. On marche. Il faut que ça bouge. On marche. Il faut qu'on sente le bruit. On marche. On est en train d'arriver. When I say Akere, you say président. Akere. Plus fort. Akere. Yes. Can you clap for yourselves once again? On a donné la parole aux jeunes tout à l'heure, mais vous le savez, les jeunes ont besoin. Oui, merci de vous asseoir, merci. Ont besoin des aînés pour les accompagner. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure, on va revoir un autre film qui est le film que certains d'entre vous ont vu tout à l'heure, mais la version anglaise de celui-ci, A Man of a New Republic, qui va vous présenter Akere Mouna. À la suite de cette vidéo, nous donnerons la parole à deux aînés qui encadrent ces jeunes que vous avez vus tout à l'heure, qui seront également qui encadreront également ceux qui vont marcher vers la Nouvelle République. Et après ces deux interventions, nous prendrons notre pause café bien méritée. Tout de suite, The Man of a New Republic. Avocat à la stature internationale, Akere Mouna est surtout connu comme le chantre de la lutte contre la corruption. Il en a fait son principal cheval de bataille ces 30 dernières années en fondant la section camerounaise de... La version anglaise, Lionel, la version anglaise du film A Man of a New Republic, c'est le titre de la vidéo. Touch Sound Music. Avocat à la stature internationale, Akere Mouna est surtout connu comme le chantre de la lutte contre la corruption. Il en a fait son principal cheval de bataille ces 30 dernières années en fondant la section camerounaise de Transparency International et en occupant des responsabilités importantes au sein de cette ONG dont il aura été le vice-président. Akere Mouna, c'est également... The announcement of the candidacy of Barrister Akere took some Cameroonian political actors by surprise. However, a majority of the people were happy to have him as presidential hopeful. Akere Mouna has spent about 22 years of his life fighting against corruption and pushing for social justice in Cameroon and Africa as a whole. The founder of the Cameroon branch of Transparency International said in the clip announcing his candidacy that his political program is based on 3 pillars: social justice, the development of infrastructure, and good governance. During a press conference organized on October 18, 2017 at his Bastos Yaoundé residence, the candidate was asked the following questions by a journalist. Why did you choose to announce your candidacy now? Is it because of the Anglophone crisis? C'est que, contrairement à ce qu'on puisse penser, je trouve que le fait que je m'appelle Mouna
a constitué à beaucoup de sens un poids en ce qui concerne ma vie dans la société externe. Mais par contre, l'éthique, l'éducation, la morale, comment prendre la société, tout ça, je prends de mon père, ça, et mon frère aîné Daniel. Ça, sans eux, je pense que je serais quelque chose de différent. The Now movement was created to vulgarize this ideology. The New Republic aims at working with brilliant young Cameroonians at home and abroad. It is in this light that Barrister Akere embarked on a tour in the East, Adamawa, North and Far North regions. Over the last months, these regions with key development issues have seen the creation of several Now cells helping connect with the realities of the communities. During the 52nd edition of the National Youth Day celebrations, Barrister Akere had this message for the Cameroonian youth. This Youth Day comes around when a country stands face to face with its destiny. Fortunately, this year, we have the opportunity to take control of our destiny together. It depends on you, and I'm not going to tell you that you are the future of this country. You make up the majority of this country. You are the Cameroon of today. The role you play this year will be determinant for the future of our country. I am therefore taking the engagement that I will be at your side in this march towards the new republic. You must face the future by working hard and with passion. When we look at the passion of Melissa Bime, founder of Social Ventures, Karin Andela of the Association of Young Engineers and Entrepreneurs in Africa, of Olivier Madiba and Kiro Games, not to talk of Arthur Zhang and the Cardiopath, or of Alain Teff of Gifted Mom, and also William Elong, who has just built the first Cameroonian-made drones. We also remember G. Collins, who won Google's coding competition. These are just a few names I'm putting forth. There is no doubt about the capacity of the Cameroonian youth. The candidate traveled to Kembong with some members of the platform of the New Republic, amongst whom were Alice Sadio, Ben Muna, Prince Ekoso, just to name a few. Akere Muna met with local and religious authorities who took him round the village on a commercial motorbike to see for himself the damages caused by violence from the ongoing crisis. Barrister Akere saw a deserted village. On his way from Mamfe, he made stopovers in Kumba, Mutengene and Tiko, where he communed with some Now movement groups. In Boya, he held a meeting with startups at the Silicon Mountain. The candidate rounded up his tour in Limbe, where he attended church service at the Down Beach Presbyterian Church, where he received God's blessings from the officiating pastor. Always sensitive to the plight and sufferings of his fellow compatriots, in addition to being a statesman, Barrister Akere, while visiting Lebanon, bought a flight ticket for the repatriation of a young Cameroonian lady living in a precarious situation. He also met with the Lebanese Prime Minister Rafik Hariri and granted an interview to L'Orient Le Jour at Hotel Phoenicia, in which he discussed about the Anglophone crisis. Like the visionary he is, Barrister Akere had earlier raised concerns in an editorial on the molestation of lawyers and other peaceful protesters by government military. He also cited the events which unfolded during the October 1st protest, taking into account the aftermath of the September 22nd peaceful mass protest in the northwest and southwest regions that met with police crackdown. The future of the country got affected after the October 1st, 2018 event. Barrister Akere reassured L'Orient Le Jour during the interview that cognizant of his solid background and knowledge of the Anglophone crisis, and after taking office as president,
ceremonial grounds where he received the endorsement of the FPD party as their flag bearer. Despite the heavy downpour, more than 5,000 supporters and well-wishers braved the rains to acknowledge that Barrister Akere is their candidate. To develop a country that is regressing economically and infrastructurally, Cameroon needs someone that is trustworthy. For international partners and investors, Barrister Akere is the best choice. The candidate was recently invited to the UN summit by the Secretary General Antonio Guterres, where he discussed on the anti-corruption fight. Heads of state of the African Union did the same. Visiting the Mo Ibrahim Foundation to share his experiences on democracy, Barrister Akere made the following statements. Cameroonians need a change now, and the pace setter is Akere Muna, the man of the new republic. Voilà, Akere Muna, l'homme de la nouvelle république, a man of a new republic, c'est lui que nous accompagnons, cette nouvelle république que nous sommes tous en train de construire et que nous allons commencer à sortir de terre à partir du 7 octobre prochain. Parce que le 7 octobre prochain, nous irons tous voter. Et si nous sommes en orange aujourd'hui, c'est simplement parce que le bulletin de vote de notre candidat parce que quand nous serons aux affaires, nous gouvernerons tous les Camerounais. Il vient vous présenter sa vision de la nouvelle République. Il sera là dans quelques instants, ici, avec nous, et nous allons faire la fête jusqu'à tard le soir. Mais pour l'instant, on va prendre 2 dernières allocutions avant que nous repartions prendre notre pause café, bien méritée, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a écouté beaucoup de garçons jusqu'à présent. On va écouter une fille. Chanel, elle est où Chanel? Voilà, Chanel est déjà dans la couleur de la victoire parce qu'elle est allée spécialement se faire coudre sa veste orange. On applaudit pour Chanel qui est déjà aux couleurs de la victoire. Chanel est la responsable, la coordinatrice du mouvement Now dans le département du Mfundi. En 3 minutes, Chanel va nous dire pourquoi elle s'est engagée. Le changement, c'est quoi? Le changement, c'est quoi? Akere Muna oye! Akere Muna oye! Alors ce matin, bonjour à tout le monde. Bonjour aux jeunes de tous les arrondissements dans le Fundi. Arrondissement Yaoundé 1, bonjour! Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 4, Yaoundé 5, Yaoundé 7, bonjour! Mes respects aux chefs traditionnels ici présents, je venais à dire que en sortant de la maison ce matin, j'ai fait un tour au marché à Kassia qui est dans l'arrondissement Yaoundé 6, m'offrir cette belle veste. Je ne savais pas que le bulletin du candidat allait être orange. La Providence m'a fait choisir la veste orange. C'est de bons signes qui ne trompent pas. J'ai partagé les tracts rapidement à quelques commerçants
Après, il y avait toute une foule autour de moi. J'ai eu une petite effervescence de quelques minutes. Les gens étaient fiers. Les gens me disaient, ça va changer, il faut changer. Quand j'ai repris le taxi pour arriver ici au Palais des Congrès, j'ai été convaincue intérieurement que ça va changer. En fait, la population n'est plus la même. La population de 1982 n'est pas celle de 2018. La population n'est plus la même. On a compris que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Les jeunes n'ont pas de travail. Les jeunes de Yaoundé 5, est-ce que vous avez le travail? Nous sommes fatigués. Le Cameroun est le seul pays où les morts sont majors dans les concours. Le Cameroun est le seul pays où on fait quoi? On évacue les femmes. On opère les femmes. Et vive la population actuelle, vous. Et que le Dieu, que le Seigneur bénisse le Cameroun. Et je prie beaucoup qu'il accorde beaucoup de force à notre candidat de nous faire sortir de cette misère. Merci. On applaudit encore très fort pour Chanel. Et comme Chanel a commencé, moi je vais vous dire ce que nous allons tous faire le 7 octobre. Et c'est ce que vous devez repartir dire à ceux qui n'ont pas pu venir ici ce matin. Dites-leur que le 7 octobre, d'abord, ça commence le 6 octobre. Parce que le 6 octobre, je mets mon téléphone à la charge à 19h. Je m'assure qu'il est bien chargé à 150%. Le 7 octobre au matin, quand je me réveille, j'achète mon pain, je mets le haricot dedans, je prends une petite bouteille, je mets de l'eau dedans, je mets tout ça dans mon petit sac à dos et à 6 heures, me voilà qui fonce vers le bureau de vote. Il faut que quand le président du bureau de vote que le RDPC va désigner arrive, qu'il me trouve devant le bureau de vote. Et quand il a ouvert le bureau de vote, j'entre. Je prends soigneusement tous les autres bulletins. Je les plie bien. Il y a un petit sac là qu'on appelle le sac à rébus, c'est la poubelle. Je mets ça dedans. Il ne me reste qu'un seul bulletin, c'est lequel? Je n'ai pas entendu. Je n'entends pas. Vous dites noir? Non, pas blanc. Hein? Le bulletin orange, c'est lui qui reste là. Je le mets dans l'enveloppe, je le mets dans l'urne. Une fois que je l'ai mis dans l'urne, qu'est-ce que je fais? Je sors dans la cour, je m'assois,
je sors mon pain haricot et ma petite bouteille d'eau et j'attends. Et j'attends. Et puis j'attends. Et j'attends. Mais je n'attends pas seulement, de temps en temps je guette par la fenêtre pour que si le président du bureau de vote que le RDPC a envoyé fait un petit micmac, je lui dis hey, hey, ne touche pas mon vote. Et j'attends. Et nous attendons tous. Et nous attendons. Et nos téléphones sont bien chargés. Mais on a notre power bank. Et à 18h, dès qu'on ferme le bureau de vote, on entre tous dedans. Parce que la loi dit que le décompte des voix est public. Nous allons tous y assister. Et dès qu'on a fermé le bureau de vote, j'entre. J'ai mon téléphone. La candidature du bâtonnier Akeremouna. Parce que à partir du 8 octobre, il y aura une nouvelle république ici au Cameroun et vous aurez le privilège d'en être les citoyens. Tout à l'heure, le communicateur en chef, Paul Maël, vous a dit des choses formidables sur le bâtonnier Akeremouna. Je vais vous dire que pour ceux qui sont dans la salle et qui me connaissent, ils savent que j'ai été pendant longtemps militant de l'Union des populations du Cameroun. J'ai d'ailleurs eu le privilège d'assurer la défense de cette formation politique devant les prétoires chaque fois que le besoin se faisait sentir. Mais à un moment donné, j'ai l'honnêteté de le reconnaître ici, j'ai pris la douloureuse décision de me retirer de la politique parce que j'avais constaté qu'il y avait beaucoup de choses qui s'y passaient et qui n'étaient pas de nature à encourager des gens qui ont une vision pour notre pays. Je me suis retiré, je suis devenu un vulgaire acteur de la société civile. Pour ceux qui me connaissent également, ils savent que je suis président d'une association qu'on appelle Juristes d'Afrique pour la bonne gouvernance, qui s'occupe de questions de gouvernance en Afrique, une association qui est agréée par l'Union africaine. Donc à un moment donné, j'ai décidé de me consacrer uniquement aux activités de cette association. Et un beau jour, je suis assis devant le petit écran, je vois l'image d'un homme que je connais bien depuis très longtemps. Cet homme qui est venu nous annoncer son intention de briguer la magistrature suprême au Cameroun. J'ai dit, tiens, si cela est vrai, je vais faire mon comeback en politique. Et cet homme, c'est bel et bien le bâtonnier Akeremouna. Quand ce monsieur a dit aux Camerounais qu'il veut sauver son pays, qu'il veut s'engager pour devenir le prochain président du Cameroun, j'ai dit, je reviens en politique. Et c'est pour ça que je me suis engagé à ses côtés. Pourquoi je me suis engagé à ses côtés? Parce que beaucoup de Camerounais ne connaissent pas cet homme. Quand les Camerounais parlent de lui, très peu connaissent qui est cette personne. C'est un avocat, mais ce n'est pas un avocat comme nous autres. C'est un avocat qui a fait ses preuves partout dans le monde entier. Nous avons l'habitude dans ce pays de ne jamais reconnaître les valeurs, nos valeurs. Dans ce pays, on est passé maître dans l'art de détruire nos frères qui nous font honneur. Je vous dis, mes chers compatriotes,
Akere Mouna, président du Cameroun, le Cameroun est sauvé. Akere Mouna est reçu dans tous les pays africains comme Jésus-Christ, parce que ce monsieur, son expertise est reconnue. Pour ceux qui ne le savent pas, Akere Mouna est le consultant numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies en matière de lutte contre la corruption. Et je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre. Le bâtonnier Akere Mouna est le pionnier de la lutte contre la corruption en Afrique. Et comme vous le savez tous, et comme il a toujours relevé à toutes les tribunes, à l'échelle planétaire, si le Cameroun réussit à vaincre la corruption, nous sommes sortis du sous-développement. Lorsque le bâtonnier Akere Mouna a annoncé sa candidature, j'ai dit, je reviens en politique parce que lui et moi, nous partageons la même vision politique. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Akere Mouna n'a jamais été un acteur politique. Il n'a jamais milité au sein d'un parti politique. C'est pour ça que beaucoup d'observateurs à l'échelle planétaire présente sa candidature comme une candidature transpartisane. Ça veut dire, lui, il est au-dessus de tous les partis politiques. Parce qu'il est de ceux qui pensent et qui soutiennent Mordicus que c'est la dictature des partis politiques qui est en partie responsable de toutes nos misères. C'est pour ça que nous n'avons pas la chance dans ce pays, je n'ai pas la prétention de vous l'apprendre, d'avoir des candidatures indépendantes. Alors qu'il y a beaucoup de gens dans nos pays qui ne sont pas membres des partis politiques, mais qui ont une expertise de nature à nous aider à juguler toutes nos misères. Il a dit, je ne suis pas dans un parti politique. Il a dit, j'ai une grande vision pour le Cameroun. Il a dit, je vais sortir le Cameroun du sous-développement, mais à une seule condition, à condition que mes compatriotes me fassent confiance. Et je sais que vous êtes là parce que vous lui faites confiance. Et tenez-vous tranquille, le 7 octobre, le changement va se produire. Moi, je suis, comme l'a si bien dit tout à l'heure, le communicateur. Je suis coordonnateur régional d'un parti politique que vous connaissez tous, l'Alliance des forces progressistes. Je coordonne les activités de ce parti politique dans la région du littoral. Et je peux vous dire la main sur le cœur que l'AFP, qui est le premier parti de cette plateforme pour la Nouvelle République qui accompagne la candidature d'Akere Mouna, est déterminé à aller jusqu'à la victoire. Et la victoire, il y aura. Le 7 octobre au soir, le changement va se produire. Mais je vais vous dire deux choses pour chuter. Une chose est de voter pour le candidat Akere Mouna. Une autre est d'assurer la sécurité de votre vote. Parce que si vous blaguez, vous connaissez nos adversaires, vous les connaissez. Ils sont capables de beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous invite à rester vigilants. Et comme l'a dit tout à l'heure le communicateur, lorsque vous aurez voté Akere Mouna, vous devez attendre le dépouillement. Faire un sitting devant le bureau de vote. Et lorsque le bureau de vote vous aura ouvert ses portes pour le dépouillement, installez-vous dedans. Faites le dépouillement avec les membres de ce que la loi appelle les commissions locales de vote.
Si vous ne le faites pas, ces gens-là, qui sont très très dangereux, vont voler notre victoire. Donc je vous invite à vous rendre massivement au matin du 7 octobre 2018, vous rendre massivement à tous les bureaux de vote, vos bureaux de vote, votez un seul candidat, c'est-à-dire le bâtonnier Akere Mouna, attendre sur place le dépouillement, et ce jour-là, je suis sûr que le Cameroun, dans son ensemble, va se lever sous une nouvelle lumière, la lumière du changement, la lumière de l'alternance, parce que tous les Camerounais, sans exclusive, à l'heure actuelle, veulent le changement. Et je suis sûr que comme vous êtes là pour le changement, ce changement se produira. Mes chers compatriotes, je vous remercie de votre bienveillante attention. Merci à Maître Serge Simon Kakak. Le 7 octobre, c'est le jour de la victoire. Ils nous disent que c'est 2 semaines après qu'on a les résultats. Mais nous, on aura les résultats quand? On aura les résultats quand? Parce que nous, le 7 octobre au soir, la commission centrale sera assise et les téléphones vont commencer à sonner. Et les téléphones vont commencer à sonner. Et c'est d'abord le téléphone de Bafoussam qu'on va prendre. Est-ce que Bafoussam est dans la place? Et Bafoussam va nous dire, on a gagné à Bafoussam. Après ça, le téléphone de Maroua sonne. Est-ce que Maroua est dans la place? Ils nous disent, on a gagné à Maroua. Après ça, ce sera le téléphone de Bertois. Est-ce que Bertois est là? Ils vont nous dire à Bertois, c'est 100%. Après, ce sera le téléphone de Douala. Est-ce que Douala est dans la place ce matin? Ils vont nous dire à Douala, on a seulement fait fort. Après, ce sera le téléphone de Ngaoundéré. Où est Ngaoundéré? Et Ngaoundéré va nous dire, ici, c'est victoire totale. Après ça, on va entendre le téléphone de Garoua. Est-ce que Garoua est ici ce matin? On va nous dire, Garoua, c'est le 100%. Après, ce sera le téléphone de Yaoundé. Est-ce que Yaoundé est là? Est-ce que Yaoundé est là? Et c'est Yaoundé qui va nous dire, nous allons à Etoudi. Et ça, ce sera le 7 octobre. Et ce sera grâce à chacun d'entre vous. Ce sera grâce à chacun de vos amis. Ce sera grâce à chacun des membres de votre famille. Ce sera grâce à chacun de vos enfants. Ne vous y méprenez pas. On est dans une élection présidentielle. Et dans une élection présidentielle, la moindre voix compte. Si je dois convaincre une seule personne et je dois faire 10 km, je fais ces 10 km. Parce que cette seule voix peut nous donner la victoire ou la défaite. Chacun d'entre nous, ce jour-là, doit aller voter. Nous sommes en guerre, chers amis. Nous sommes en guerre. Mais nous avons fait le choix de ne pas prendre les armes, de ne pas utiliser les balles, de ne pas nous entretuer. Parce que nous avons des balles et des armes plus fortes. Notre plus grande arme, c'est notre carte électorale. Et cette carte électorale a une seule balle. C'est le bulletin de vote. De quelle couleur? De quelle couleur? De quelle couleur? Et maintenant, puisqu'on est là depuis le matin, le candidat vient de partir. Il est en train d'arriver. Et nous allons prendre le petit déjeuner. Reprenons des forces. Dans 30 minutes précisément, on se retrouve ici pour qu'à Etoudi, ils sentent qu'on est en route. La pause café, on l'a fait en musique. À tout à l'heure, chers camarades. 30 minutes de pause et on se retrouve. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Aujourd'hui tout va changer, yeah. We will make a change, oh, today not today. Aujourd'hui tout va changer, my Leo. We will make a change, oh, today not today. Waiting for tomorrow, we get all we need, the scale we need for borrow. Et si seulement que tu n'as, tu vas plus studier, t'as plus besoin de choco. Yeah, yeah, yeah.
woman and corner, bolé. Tout ça c'est bolé. Il y a pas de foquata, bolé. Diplôme, no boulot, bolé. Woman and corner, bolé. Aujourd'hui tout va changer, yeah. We will make a change, oh, today not today. Aujourd'hui tout va changer, Maléo. We will make a change, oh, today not today. Go walk at the psycholo, te remoni, te reviens, veuve choco. Mais si c'est le boa que tu dolo, tu veux brise, mais non, y a plus besoin de choco. Gang, 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 bolé, donne-moi, bolé, tout ça c'est bolé, donne l'argent ma tête, bolé, tu ne veux pas, tu laisses, bolé, bolé. tout va changer, yeah. You will make a change, oh, today not today. Aujourd'hui tout va changer, Maléo. We will make a change, oh, today not today. Mais pas du Congo ça. Le changement arrive, c'est pas du blablabla. Ce que femme veut, Dieu le veut. Woman on a God on. Ce que femme veut, Dieu le veut. Woman on a God on. We need change in our life today. The best one we can go and the best one we can say. We need change in our life today. The best one we can go and the best one we can say. I say I want them now, now. Non, non, Le changement c'est la la la. la la la, I say I want them now, now, now. non, 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 Le changement c'est la la la. la la la. Aujourd'hui tout va changer, Yeah. You will make a change, oh, today not today. Aujourd'hui tout va changer.